Et salut tout le monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous voici donc à la bourse de Vichy, donc on va aller faire un petit tour, on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Et donc on va faire des interviews de certains éleveurs. Donc on vous dit à tout de suite, après le générique. Allez, bah c'est parti, suivez-nous, on rentre. Ici que ça se passe. Allez-y, c'est parti. Oh, une licorne. Tu veux une licorne? Par ici, on retrouve quelques pitons Régis. Donc ouais, il y en a du beau quand même. Hein. Du Purple Passion, donc ça, c'est un piton que je souhaite reproduire plus tard. J'ai le Mojave et la Fantôme, donc par la suite, je pourrais avoir un Purple Passion moi aussi. Donc j'ai bien hâte. L'année prochaine, si tout va bien. Une belle caramel là. Nous voilà en compagnie de Florent, donc Florent de Squamata. Bonjour Florent. Bonjour. Donc t'es arrivé hier, samedi à la bourse. Donc comment ça s'est passé jusqu'à présent? Bah, plutôt pas mal. Cette année, il y a beaucoup de demandes sur des lézards. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'espèces qui sont parties hier, comme les Gécotoqués, Basiliscus. Ah, j'ai vu le Basiliscus, ouais, il est vite parti hein, celui-là. Ouais, c'est vrai. T'étais le seul à en avoir d'ailleurs à la bourse là, actuellement. Ouais, notamment les Gécotoqués également. Beaucoup flashé, ouais. Ah bah c'est cool. Donc là, il te reste quoi en fait? Géco léopard en grosse partie. C'est vrai qu'on en reproduit pas mal tous les ans. Après, bon, quelques pitons Régus, boa également. Ouais. Et Panthérophis aussi, ouais. D'accord, donc alors tu es de Squamata, donc Squamata se trouve où? Donc ouais, de base c'est Squamata sur Arles. Donc maintenant on est partenaire et associé avec Midland. Avec Midland, oui. Voilà, c'est eux du coup. Ok.
Et on va avoir la partie magasin qui sera à Chambérat du coup, vers à côté de Montluçon. Et Squamata plus élevage sur Arles toujours, quoi. D'accord, du coup c'est bien, sur la région montluçonnaise, il y aura une animalerie spécialisée dans le reptile où on pourra acquérir un reptile pas loin, quoi. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est génial, c'est une belle association que vous avez fait là tous les deux. Oui, ça faisait déjà pas mal d'années qu'on se connaissait, c'est vrai qu'on a toujours bien entendu tout ça, toujours eu des projets en commun, donc c'était l'occasion de concrétiser tout ça, ouais. Bah écoute, c'est super, c'est super. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, d'avoir pris le temps. Et je te dis bonne vente, bonne bourse, bonne fin de bourse. Et à très bientôt. Merci, vous aussi. Hein. Merci, allez, au revoir. Donc nous voilà sur le site, sur le stand de Midland. Bonjour Franck. Bonjour. Alors que penses-tu de cette bourse ? Comme d'habitude, hein, ça se passe très bien avec un large choix pour tout le monde à l'arrivée, que ce soit en insectes, que ce soit en invertébrés, que ce soit en reptiles de tout style, de tout genre. Donc c'est plutôt satisfaisant. Tout à fait, ouais, c'est clair, c'est vrai que c'est pas mal diversifié cette année, l'année dernière aussi, hein, remarque, du coup c'est plutôt cool. Donc Midland, alors raconte-nous Midland, qu'est-ce que c'est ? Midland à la base c'est un élevage qui est créé à titre professionnel. Maintenant ça fait une dizaine d'années, donc nous précisons bien que nous sommes cotisants MSA, donc nous sommes professionnels dans tous les sens du terme. Et de plus, là, on va pouvoir apporter une nouveauté, donc la création d'une animalerie via le partenariat avec... Avec Squamata, oui, j'en ai parlé avec lui tout à l'heure. Florent. C'est ça. Donc nous pour Midland Reptile au niveau de l'élevage, sera toujours existant. On va rajouter à ça l'animalerie... T'as vu ça un peu ? On fait ça bien, hein ? Donc l'animalerie Squamata, qui se délocalise de Arles jusqu'à Chambérat, donc dans le 03. D'accord. L'activité sera toujours au nom de Squamata, elle est toujours bien existante, je tiens bien à préciser. Si ce n'est le fait que l'animalerie sera basée à Chambérat au lieu d'être basée à Arles. Et à Arles, nous aurons là-bas ni plus ni moins qu'un dépôt, tout simplement. Donc les gens du Sud auront toujours la possibilité de pouvoir acheter des bêtes et acheter l'aliment qui va avec. Et puis éventuellement un petit peu de matériel, tout ça, mais ça sera sous forme de dépôt. Donc l'animalerie principale sera, elle, à Chambérat. Tout ça, c'est prévu pour quand ? Donc nous, on s'est donné une date butoir, comme ça c'est pour aussi se forcer la main à aller plus vite, pour le fin juillet. Parce qu'on a un événement, fin juillet, ouais. On a un événement majeur sur Chambérat, on appelle ça la foire de Chambérat. C'est une foire qui a 140 ans, à peu près, 136 je crois, tout comme ça. Où il y a du bon fromage, hein, d'ailleurs, le Chambérat. Hein. Du bon fromage, extrêmement cher, mais très bon. Ça, c'est pas très grave. Mais on veut profiter de cet événement où, en moyenne, donc en pointé, nombre de visiteurs pointés, il y a à peu près 30 000 personnes sur la journée. Donc pour nous, ça serait une très 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 belle vitrine d'être prêt à ce moment-là. C'est réellement ça, c'est la date butoir. Pour être prêt à recevoir du public. Donc ça implique beaucoup de normes au niveau sécurité, tout ça. Bien sûr. Donc ça va, c'est mon domaine. Donc c'est vraiment la date butoir, ça. Donc à ce moment-là, comme on en a parlé hier avec les gens de la montagne, qui bien sûr veulent en profiter pour faire un reportage, on recevra tout le monde. Et on recevra l'association. Écoute, c'est avec plaisir. Hein, l'autre fois, on avait parlé qu'on pourrait tourner chez toi. Donc les abonnés, il y aura une vidéo prochainement chez Midland. Bon, on ne sait pas quand parce que voilà, il y a des impératifs et tout. Voilà. Tout à fait. Mais il y aura une vidéo chez Midland. Ah ça c'est sûr, c'est même inévitable. Bon, c'est excellent. Comme m'a demandé Patrick Molinera d'annoncer également un partenariat avec l'association. Donc certains avantages pour tous les membres. Oui. Donc les avantages ils leur seront réservés, d'où le terme d'avantage. Donc, mais ça, on vous en parlera plus tard. Il n'y a pas de souci. Mais écoute Franck, en tout cas, merci de nous avoir reçus sur ton stand pour cette interview. Et écoute, je te dis à très bientôt. Et bonne vente pour la suite. On va essayer de faire le maximum pour que ça se passe bien. En t'en remerciant surtout. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Allez, à bientôt.
Donc voilà Franck, bah écoute, tu nous as sorti une bête que apparemment que tu apprécies pas mal. Donc dis-nous en plus sur cet animal. Bah là on a un petit mâle en python Mangersmay. D'accord. D'un point de vue génétique de souche Matrix. Ce qui lui donne ses couleurs un peu plus claires par rapport à la normale. D'accord. Faut savoir que le Mangersmay on le trouve, alors pour faire simple, en rouge, en jaune et en marron. Donc nous ce qu'on a fait, la maman est rouge vin on va dire. Et le papa c'est un ivory. Ce qu'on appelle un ivory, c'est un python Mangersmay qui est blanc avec une ligne noire sur la dorsale. D'accord. La particularité de pouvoir modifier les teintes sur les petits. Là on retrouve rien du tout de rouge par rapport à la maman. Donc c'est le côté ivory qui est passé et du coup on se retrouve avec des spécimens comme ça qui seront de plus en plus flashy au fil du temps, qui vont muer et grandir. C'est ça. Et c'est pas réputé mordeur? Bah ça l'est, c'est un serpent qui est nerveux à la base, mais il faut savoir s'en occuper, il faut savoir les manipuler. Il faut accepter aussi le fait que des fois ils aient pas envie d'être manipulés, donc on les laisse tranquilles. Bien sûr. C'est le type de serpent qu'on peut pas manipuler en faisant ça, parce que si on les prend comme ça, ils ont l'impression d'être agressés. Il faut toujours avoir les mains à plat dessous. Il faut qu'il ait toujours un support. C'est le type de serpent qu'on ne peut pas mettre en hauteur, sinon il va stresser. Ce qui est logique parce qu'à l'état normal, à l'état naturel, ils vivent au niveau des marécages. Donc ils sont plutôt eux en bas. Donc ce sont des petites règles comme ça qu'il faut respecter. Même là, je soutiens, on est en hauteur là. Pour lui, c'est pas bien, ça, il aime pas. D'accord. Il apprécie pas. Mais c'est pas pour autant qu'il me mord. Et c'est un spécimen de quel âge? Alors ça, c'est un spécimen qui a un petit peu plus de 2 ans. 2 ans, ouais, d'accord. En comparaison, on a les petits à côté qui eux sont nés pendant l'été. Ah oui, ils sont nettement plus petits les autres, ouais. D'accord. Alors à savoir qu'un spécimen de 2 ans, on peut déjà lui donner, si on veut, la taille adulte. Mais ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est ce que l'on voit trop souvent. Il faut leur laisser le temps de grandir, de pousser. C'est extrêmement puissant. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Ouais, il te sert, hein? Ouais, ouais. Non mais on le sent bien quand on le manipule qu'il y a de la puissance. Quand tu vois leur mère, elle peut se manger assez facilement un lapin qui va faire 2 kilos. Ah oui. Pour donner un ordre d'idée. Ah ouais, d'accord, je vois. Ouais. Ils sont prévus pour manger des proies relativement grosses. Hein. Et à l'état naturel, ils s'en prennent également au varan. Ah, même au varan? Ah ouais, C'est d'accord. aussi pour ça qu'ils ont une dentition qui est assez puissante. Donc pour toi, ce genre de reptile, tu le conseillerais quoi aux débutants, un peu plus expérimentés, experts? Alors pour moi, il n'y a pas réellement de débutants. Parce que je sais, moi, à titre personnel, nous on fait naître également du royal. Quand ils sont petits, on peut aussi bien se faire mordre par du royal que par du curtus. La seule différence, c'est dans la façon de faire, dans la façon de les maintenir et de s'en occuper. Elle est que là la différence. Il faut savoir respecter l'animal. Faut bien savoir appréhender l'animal et Une personne qui a réellement envie qui veut vraiment se lancer dans le curtus et qui accepte tous les conseils, ça se passera bien pour lui. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord, donc ouais, même un débutant, il peut débuter avec un bon Mangersmay. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais... C'est ça, gros faut savoir, faut juste que la personne accepte les conseils. Faut juste écouter les conseils. Hein. Nous sommes des pros, on fait ça depuis très longtemps, on sait ce qui se passe. Il nous arrive aussi, nous, de nous faire mordre parce que le spécimen ne veut pas être manipulé. Ça fait partie des règles du jeu. Hein. Ouais, de toute façon, donc, quand on est dans le monde du reptile, il faut accepter les règles. Hein. On sait qu'à un moment donné, on va se faire mordre. Voilà, ça fait partie de... Faut pas avoir peur de ces bêtes. Voilà, même si, bon, si on se fait mordre, ça pique un peu, ça fait un peu mal. Mais bon, c'est pas pour autant qu'après en avoir peur et le laisser dans son coin. Voilà, là je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Bah écoute, merci de nous avoir montré ce joli spécimen. Fini, maintenant il bouge plus, il est tranquille. C'est ça, il s'est posé. Parce que je l'ai laissé bouger, j'ai laissé faire dans mes mains, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait les mouvements de main, je l'ai suivi dans ses mouvements. Oula. Voilà. ça fait partie Et il s'est bien lâché là. Ça fait partie. Ça va avec. Et ça continue en plus. Ça va avec. Bon bah une pisse et une chiasse en direct hein. Là, ça fonctionne bien. Ouais grave. Voilà, le transit il est nickel. Nickel. Bah merci beaucoup Franck, du coup on a terminé sur un beau voilà. Et bah écoute je te dis à très bientôt à ton élevage. Ah mais y a pas de souci. Et ça marche, merci.